Ce magazine Femme sera femme aujourd'hui car nous recevons l'ambassadrice de la beauté congolaise. Il s'agit d'Andrea Moloto, Miss RD Congo. Elle est également présidente de la fondation Kulisha. Avec elle, on va parler de la place de la beauté dans le développement de notre nation. Andrea, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame Pisa. Alors, vous vous sentez bien, ça va? Ça va, j'ai pas à me plaindre. Vous-même, belle que vous êtes. Oh, merci. Puisque vous avez cette couronne de l'ambassadrice de la beauté congolaise, comment vous définissez la beauté d'entrée de jeu? Donc, ma définition de la beauté serait que c'est tout ce qui est digne d'admiration, tout ça qui a le caractère d'être beau, simplement. Alors, on dit toujours que la RDC n'a pas des plus belles femmes, mais des belles femmes. On n'a pas des plus belles femmes, mais on a quand même beaucoup de belles femmes. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pense que la RDC regorge de très, très belles femmes. Je disais même à ma mère l'autre jour, pendant que nous étions en train de sillonner la ville, c'est qu'à chaque coin de rue, on peut voir une fille qui peut faire soit mannequin de renom, quoi. La RDC a des milliers de belles femmes. Des milliers de belles femmes. Et ce concours de Miss RD Congo a permis justement de tirer un échantillon de ces belles femmes. Si on va faire quelques pas en arrière pour parler de cette expérience, qu'est-ce que vous retenez de la compétition Miss RD Congo? Ce que la compétition m'a appris, c'est d'être toujours égal à soi-même, de ne pas essayer de jouer un rôle, d'être qui on est. Et aussi de ne pas sous-estimer la compétition, parce que quand je suis arrivée, je me suis dit bon, je vais gagner ça et tout ça. Et dès que je suis arrivée dans le village Moseka, j'ai vu combien de belles filles il y avait. J'ai dit ma chère, ça sera pas facile du tout. Ça sera pas facile du tout. Donc voilà, ça m'a appris d'être égale à moi-même, d'être sûre de moi malgré tout. Des belles filles, il y en aura toujours. Donc j'ai essayé de miser sur l'intellect. Donc chacune avait son point fort. Donc j'ai essayé de miser sur l'intellect et je pense que c'est ce qui m'a permis de me démarquer. C'est la question que j'allais poser. Qu'est-ce qui vous a permis de vous démarquer ou quelle est la particularité d'Andrea dans cette compétition? Vous savez, quand je suis arrivée, les conseils que je recevais de mes copines, c'était de faire en sorte d'être vue. De faire le plus de bruit possible. J'ai essayé ça pendant 2 jours. C'est pas ma personnalité. Donc après, Qu'est-ce que tu faisais par exemple? J'essayais je vais avoir un langage de jeune. Oui. J'essayais de faire le show tout le temps. Ok. J'avais un ado. Donc avec un ado, on essayait de toujours faire du bruit. Mais après, je me suis dit, Andrea, ça c'est pas toi. Donc à chasser le naturel, il revient au galop. J'ai commencé à être un peu plus réservée et à être qui j'étais vraiment. Je me suis dit, autant qu'on m'accepte. Sans être hypocrite, mais revenir à sa nature. Voilà. Je me suis dit, autant qu'on m'accepte tel que je suis, parce que si je gagne cette couronne, je devrais être moi pendant 1 année. Je peux pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre pendant 1 mois. Déjà 2 jours, c'était trop. Donc voilà, et puis j'ai joué sur l'intellect, quoi. Et je pense que ce qui a fait en sorte que je puisse gagner, ou ce qui a fait en sorte que les gens aient des regards tournés sur moi, c'était quand ils ont passé mes résultats d'examen, en fait. Tout à fait. Et c'est là que... C'était le plus gros challenge finalement. Oui, je pense que c'était... Pas facile. Non. À l'intelligence, il faudrait justement aliéner, à la beauté, allais-je dire, il faudrait aliéner l'intelligence, ce qui n'est toujours pas évident pour certaines personnes, bien que ambitieuses, voulant devenir Miss. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour être une vraie Miss? Ce dont on a besoin pour être Miss, à mon humble avis, c'est la beauté, oui, certes, c'est avoir une certaine grâce, une certaine classe. On va pas commencer à parler n'importe comment. Il faut savoir comment se tenir. Il faut être poli, respectueuse, respectable. Et tout ça, vous l'avez appris pendant la compétition ou bien avant? Bien avant. Être classe, comment se tenir? Bien avant. Depuis l'âge de 12 ans, je commençais déjà à avoir parce que vous voyez, quand une femme est grande, elle a tendance à se courber. Donc, j'ai pris des cours de maintien, mais je faisais un peu des recherches pour comment rester droite. Et puis, voilà, j'allais dans des écoles de mode en Afrique du Sud. J'ai gagné 2-3 autres compétitions, donc j'avais quand même l'œil. Et même avant la compétition Miss Congo, donc je lisais sur Internet comment faire pour gagner une compétition. Une auto-formation?
personnel. Je Oui. défilais seule sur mon balcon. Donc, je voulais gagner cette couronne. Tu t'y es préparée pendant longtemps? Un mois environ, oui. Un mois. Et quels sont en fait, je ne vais pas revenir sur les bons souvenirs parce qu'il y en a tout plein, mais les mauvais souvenirs que vous gardez de cette compétition, tout n'a pas été rose, Andrea. C'est sûr que tout n'a pas été rose. Permettez-moi de penser très vite. Les mauvais souvenirs. Alors, on va faire le décompte. D'accord, donnez-moi 3 secondes. 3, 2, et puis 1 seconde, 0. Okay. Je pense pas que ce soit un mauvais souvenir, mais pour la compétition, en gros, le plus difficile était de vivre avec 23 autres filles que vous ne connaissez pas. Chacun vient avec son éducation, sa façon de faire les choses. Donc, c'était un peu difficile. Ce mélange là. Oui, et puis comme je disais au début, je suis quelqu'un d'assez réservé. J'aime bien mon espace. J'aime bien ton monde à toi. Mon monde à moi. Et là, avoir à le partager avec 22 autres filles, c'était le plus difficile. C'était vraiment difficile. Mais au finish, c'est finalement Andrea Moloto qui l'a remporté. C'était pas facile. De Miss Congo, où vous avez représenté votre pays au niveau national jusqu'à Miss Monde, comment ça s'est passé? Donc, pour aller à Miss Monde, il y a eu une préparation d'1 mois. C'était le sport, c'était soins de beauté, enfin soins de visage, pardon, tout ça. Je devais apprendre comment me maquiller seule. Donc, le mois de novembre était le mois le plus stressant. Et qui le faisait? C'était prise à la charge de qui, tout ce coaching-là? Du ministère du Tourisme et de Pigma, l'agence Okay. qui avait, oui. Ministère du Tourisme et de Pigma, beaucoup plus Pigma, c'est vrai. Et donc voilà, pendant 1 mois, c'était tout ce que je devais faire. Quand je suis arrivée à Miss Monde, c'était là que le vrai combat devait commencer. Donc là, parce que je pense on s'est un peu préparé à l'aveuglette. Donc on savait... Sans connaître les réalités. Sans connaître ce qui se passe réellement. Exactement là-bas. Maintenant, j'y suis, j'y étais, je sais comment la prochaine Miss devra se préparer. Il faudrait être stratégique aussi, en quelque sorte. C'est une compétition, c'est un showbiz, il faut vivre quelque chose pour savoir comment l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, j'avais peut-être personne à qui parler. J'appelais mes copines d'Afrique du Sud, celles qui sont allées soit à Miss Univers ou à Miss Monde. Elles m'ont expliqué vite fait, mais non, ça passe. C'est autre chose. Donc là, Andrea va servir peut-être de coaching aussi à la prochaine Miss. J'aimerais beaucoup. Pour pouvoir lui dire exactement comment ça se passe. Les doux et les danses, oui. Pourquoi en fait, comment s'est passée la compétition? Vous êtes arrêté à quelle étape exactement? Dans la compétition, donc, il y avait environ 5 challenges. Après, bon, les jurés vous jugent chaque jour. Donc, c'est comment vous tenez, comment vous mangez, avec qui vous parlez. Un peu comme ici aussi? Un peu comme ici, exactement comme ici. Mais là, vous n'avez... Il y a beaucoup de surprises, en fait. Vous savez, celle qui a gagné, par exemple, on ne la voyait pas. Celle qui était 4e, on pensait que c'est elle qui allait gagner, parce que c'était quand même, bon, on va le dire, elle était un tout petit peu chouchoutée. On va dire ça. Elle était un peu ça, chouchoutée. c'est pas parce que tu n'as pas remporté que non, tu le dis. Non, du tout. Parce que nous, on pensait que c'était elle. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des chouchoutés aussi au niveau de Miss RD Congo? Bien que vous n'allez pas le dire. Vous savez, 2 jours après que je suis arrivée dans la maison... On dira aussi la même chose pour Andrea. Elle a remporté parce qu'elle a été chouchoutée. 2 jours après que je suis arrivée au village Moseka, c'était oui, mais on sait déjà que c'est Andrea, tout ça. Justement. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais rien de tout ça. Est-ce que c'est pas parce qu'il y avait déjà des indices de chouchoutage que les gens l'ont dit? Je pense pas du tout. Je pense pas. Il y en a même une autre que je pense qui avait un peu plus on va dire, d'avantage, oui, okay. D'attention. Peut-être parce qu'elle était plus jeune. Alors, des fois, on pensait que, voilà, c'est elle qui allait remporter Miss Congo. Mais, voilà, c'était une surprise pour moi jusqu'à, je crois, le dernier jour où il y avait, oui, mais tu sais que c'est entre toi et un ado. Tu sais que c'est entre toi. J'ai fait, bon, non, je sais pas. Alors, quel est le niveau d'accompagnement du pays dans des organisations après ton élection?
Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a cet accompagnement, cette attention? Qu'est-ce qu'il faut changer réellement pour que l'on sente qu'on est Miss et l'on représente réellement la beauté congolaise? Vous savez, on m'a demandé hier si être Miss était un job, c'était un boulot. Dans d'autres pays, ça l'est. Une Miss, elle a une rémunération mensuelle. Une Miss, c'est pas, enfin, par exemple, comme j'ai lancé ma fondation, c'est pas moi d'aller chercher des sponsors ou quoi. Ils se présentent. Ils veulent. La Miss, c'est, on va dire, c'est le visage du pays même. Donc c'est l'importance qu'on donne à la Miss ici au Congo et celle qu'on donne par exemple à Miss France, ça n'a rien à voir. Différent. C'est vraiment différent sur tous les points. On a beaucoup de défis que de s'occuper d'une Miss. Exactement, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Par exemple, en décembre dernier, bon, il y avait plus important que Andrea à Miss Monde, vous voyez. Tout à fait. Donc ça je comprends. Donc c'est pour ça que je dis aussi que l'an prochain, je saurai comment aider la Miss. Et je saurais donner le plus que moi j'ai pas su avoir, simplement. Par rapport à l'expérience justement, à l'expérience générale que vous avez eu à vivre pendant cette année. Ça fait même 1 an déjà. 1 an déjà, ça passe vite. Hein. Ça c'est très vite. Ça passe très vite. Alors, beaucoup de promesses pendant cette compétition. On en a l'habitude de voir des Miss qui disent quand je vais gagner, je ferai ceci. Par moments, on nous fait rêver, on y croit. Qu'est-ce que j'ai pas tout de suite envie de dire ce que vous avez promis, mais qu'est-ce que vous avez réalisé? Parce que promettre, c'est déjà passé. On est à l'étape des réalisations. Oui. Donc, j'avais dit que enfin, permettez-moi de rentrer quand même. Il n'y a pas de problème. Je voulais m'occuper des enfants de la rue. Donc, j'ai lancé la fondation Kulisha qui œuvre sur l'éducation et la santé. L'éducation, c'est pour lutter contre la délinquance juvénile. Donc, nous sommes en collaboration avec un centre de sauvetage qui prend en charge des enfants qui ont fait de la prison parce qu'ils sont un peu délaissés à eux-mêmes. Donc, j'en ai envoyé quelques-uns à l'école cette année. Je suis fière quand même. Dieu merci, ça s'est fait. C'est déjà le premier pas. Oui, c'est déjà le premier pas. Je les ai envoyés à l'école. Donc, il y aura... Je vais les suivre, bien sûr, durant tout le long de l'année. Et j'espère que c'est pas la seule année. Donc, je veux grandir avec eux. Je veux aussi que ma fondation grandisse avec ces enfants pour arriver au moins à un total de 100 enfants éduqués. Maintenant, on est à combien? Ouf, on en est à, si on doit compter vite fait, 21. Une vingtaine? Ouais, c'est déjà beaucoup. J'espérais 100 pour cette année directement. On m'a dit, mais tu t'espères pas trop? Je sais, mais bon, autant. Mais c'est pas facile, la prise en charge de tous ces enfants. Il faut éduquer, il faut les suivre, il faut les nourrir. Pas du tout. Une réinsertion, surtout quand ça on commence demande à beaucoup. faire sous forme propre, c'est vraiment difficile. Sous forme propre, alors qu'on a une cagnotte après l'élection, ça permet justement de lancer certains projets. Oui, pour le lancement de la fondation, oui, mais pour la continuité. C'est quelque chose d'autre. Mais alors, comment vous allez nous dire qu'en étant Miss, on peut gagner la Lune, on peut réaliser autant de projets? Qu'est-ce qui nous fait rêver finalement avec cette couronne? C'est justement ce qui me faisait rêver, parce que je voyais cette compétition comme étant le tremplin pour réaliser tout ça, pour ouvrir ma fondation. J'ai toujours voulu ouvrir une fondation, je ne savais pas comment m'y prendre. Je m'étais dit, bon, une fois que je suis, on va dire, sous les feux des projecteurs, les gens vont m'écouter facilement. Et c'est vrai, il y en a qui sont plus aptes à m'écouter que si j'étais juste une jeune fille bon, maintenant j'ai 26 ans, une jeune fille de 26 ans qui se présente et dire, OK, j'ai une fondation. Ça prend plus longtemps avec cette couronne. Avec la couronne. C'est quand même un avantage. C'est un avantage, c'est un grand avantage. Mais il y a aussi le côté où certaines filles ne savent pas gérer ce végétariat, cette vie de star. J'ai fait très attention à ça. J'ai fait très attention à ça. Parce que ces filles disent que souvent on parle mal d'elles à tort. Donc j'ai fait attention de garder ma réputation saine. Bien sûr, il y en aura toujours qui des fois, ils te disent, ah, mais il paraît que tu as fait ça. J'ai fait, ah, vraiment? Moi? Quand? Comment? D'abord, il y a ma mère qui m'accompagne partout, juste question pour avoir un garde-fou. Est-ce que vous avez un manager ou c'est votre maman qui le fait finalement? J'ai un manager et j'ai ma maman. Ma maman, c'est la vice-présidente, on va dire. De la fondation. De la fondation, oui. Mais ça ne te permet pas de grandir aussi vite, Andrea, parce que tout le temps, tu es à côté de maman. Il y a certaines décisions qu'il faudra prendre seule.
Je pense que j'ai fait 7 ans à vivre seule à l'étranger sans maman. Donc maintenant que je l'ai pendant 1 an, permettez-moi de cramponner dessus. Non, les décisions, on en discute. C'est pas comme si elle prend toutes les décisions à ma place. On discute. Je dis, ok, qu'est-ce que t'en penses quoi de ça? Est-ce que je peux aller là? Est-ce que je peux faire ceci? Elle donne son point de vue. Si je suis pas d'accord, je fais non, mais je préférais ceci. Alors, il y a toujours un point d'entente. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre. De la même manière que le fait d'être Miss peut vous ouvrir certaines portes, de la même manière aussi, ça peut l'on aussi dit, handicaper, oui, ça peut handicaper. On reproche justement, vous l'avez déjà évoqué, d'une certaine légèreté. Venant de la Miss, oui. Comment vous faites pour ne pas tomber dans cette légèreté-là? Je suis restée égale à moi-même. J'ai la tête sur mes épaules et, bon, je veux pas dire je suis chrétienne, donc je crains Dieu, j'ai des valeurs que je tiens à garder et c'est une chose que j'ai pas cachée tout le long de la compétition. Bon, une Miss, généralement, on lui demande d'être apolitique et de ne pas donner sa position religieuse. Tout à fait. Mais je me suis dit, si je suis celle que je suis aujourd'hui, si j'ai même remporté cette couronne, c'est parce que Dieu me l'a permis. Et avant même de me lancer dans la compétition, j'ai prié. J'ai fait, écoute, Seigneur, j'aimerais bien, mais qu'est-ce que tu en dis? Tu dois me parler, là. Dis quelque chose. Il n'a rien dit. Et le Seigneur t'a dit que tu seras Miss? Ah, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Bon, disons que j'ai fait un... T'avais des assurances? Non. Non, pas du tout. Ma mère spirituelle, la femme de mon pasteur, m'a juste dit, bon, vas-y. Après qu'elle ait dit non. Mais alors bon. qu'à l'église, on n'encourage pas non plus ces genres de... Elle était contre au début. Elle était contre. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré, j'ai prié. J'ai fait, Seigneur, tu sais que je fais ça. C'est ce que j'aime. Donc, 2 semaines après, elle m'appelle. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai vu ça. J'ai vu que tu partais. Donc, si tu tiens vraiment à y aller, vas-y, tu as ma bénédiction. J'ai prié avec elle avant de partir. Et je pense, 1 mois après pendant la compétition, justement, c'est là où j'ai vu qu'on m'a donné une couronne en pagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une fausse couronne ou Non, voilà, mais bon, je me suis des cramponnée signes qui dessus. ne trompent pas pourtant. C'était Ouais. des bons signes. Je pense que pardon, la couronne veut dire la couronne et le pagne voulait dire moseka ou Le village, africain, oui. tout ça. Donc j'ai compris ça après, mais sur le moment vous êtes tellement stressé que des fois on n'entendait pas vraiment Dieu. Donc voilà, j'ai eu la permission de ma mère spirituelle, de ma mère, de Dieu lui-même, et je vais pas décevoir tous ces gens maintenant. Ils m'ont fait confiance déjà, je veux pas qu'ils regrettent de m'avoir fait confiance. Alors beaucoup de jeunes filles aujourd'hui rêvent aussi de pouvoir devenir Miss un jour. Qu'est-ce que vous leur dites? Elles sont belles. Elles répondent peut-être aussi aux critères. La beauté, c'est pas tout pour être Miss. La beauté, c'est pas ce qui suffit. Vous savez, souvent on dit oui, mais la deuxième dauphine, elle est beaucoup plus jolie que la première. La première dauphine est beaucoup plus jolie que la Miss. Donc il faut savoir se démarquer en montrant que on est intelligente. Un mannequin, les gens en général, permettez-moi. Mais vous êtes d'avis avec moi que entre la beauté et la tête, je veux dire le savoir, il faut qu'il y ait c'est la beauté qui vient avant. Avant, quand on sélectionne, on voit pas tout de suite l'intellect. C'est le physique qui frappe. Ça frappe, mais ce qui va permettre à ce que les gens restent sur vous, que le jury reste sur vous, c'est ce que vous dites. Parce que si vous êtes belle et que vous dites pas grand-chose, obéissez facilement. Oui. Voilà, elle est juste jolie, mais elle a rien dans la tête. Par contre, quelqu'un qui peut parler, qu'elle soit jolie ou pas, ça donne un certain charme. L'intelligence, c'est beau. L'intelligence, c'est séduisant. C'est ce qui ouvre des portes. Et jeune fille, vous êtes... Il y a beaucoup de jeunes filles qui peuvent aussi être entreprenantes tout en étant pas Miss, allais-je dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces filles qui peuvent contribuer au développement de leur pays? Parce que c'était ça aussi notre question aujourd'hui. La beauté, la place de la beauté dans le développement du pays. Comment elles peuvent s'adonner à apporter quelque chose de plus au lieu que d'attendre un boulot qui viendra peut-être 10 ans après ou d'attendre un mariage qui n'est pas forcément la porte du bonheur? Ça, c'est la grosse erreur. D'abord, pour l'entrepreneuriat, c'est une chose que je soutiens.
Il y a le taux de chômage au pays et il est élevé. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour aller travailler quelque part. On doit créer de l'emploi. Donc, toutes celles qui ont des idées, que ce soit pour ouvrir un salon de coiffure, que ce soit pour avoir, comme je voulais avant, avoir une compagnie de transport, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut qu'on soit notre propre chef, parce que personne n'a jamais été riche en travaillant pour quelqu'un d'autre. Ça c'est un point. Oui. Donc pour la jeune fille, j'aimerais lui dire que c'est vrai que c'est difficile de se faire respecter directement quand on entre dans le bureau d'un DG, mais il faut avoir les pieds sur terre et savoir pourquoi on est là. Si on décide de prendre d'aller vers la facilité, on va vers une chute, on va vers un trou noir, on va se perdre facilement. Il faut être fixé sur des objectifs, quoi qu'il arrive, même si cette porte-là se ferme, quoi qu'il arrive, il y en aura bien une qui va s'ouvrir. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Vous allez tomber plusieurs fois, vous allez vous prendre des portes plusieurs fois, mais persévérer. L'essentiel, c'est de se relever, comme on dit toujours. Et Andrea, on est en train de finir déjà bientôt notre émission. Comment entretenir sa beauté? Comment entretenir sa beauté? Et son élégance? Dormir, beaucoup dormir, 8 heures, boire beaucoup d'eau, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que vous faites? C'est vraiment ce que je fais. J'ai pas de routine ou quoi que ce soit, non. Juste dormir mes 8 heures et boire beaucoup d'eau le long de la journée, c'est bien pour la peau. Je vois que vous êtes nappie. Est-ce qu'on peut être belle en étant nappie, en ayant ses cheveux naturels, en restant le plus possible naturel? Je pense que c'est ça même la beauté, rester naturelle dans un monde où tout le monde essaie de ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut rester égal à soi-même toujours. Moi, je pas complexée par non, moment? Du tout. Ah, c'est ma fierté, mes cheveux. C'est vrai que des fois, quand c'est dur à peigner, je dis bon, on a des frisés caca. Mais après, c'est ma couronne, c'est moi à l'africaine. C'est ton identité. C'est mon identité même. Ok. Vous encouragez aussi les filles aujourd'hui à avoir des cheveux naturels. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est vrai que c'est un mouvement aujourd'hui qui prend de plus en plus de l'ampleur. On a vu en Occident, il y a des gens qui militent pour que elles soient vraiment reconnues en tant que femmes avec ses cheveux naturels et tout. Mais vous-même, qu'est-ce qui vous a motivé? En vrai, moi, j'ai pas suivi le mouvement du tout. C'était juste parce que je sais que mes cheveux poussent beaucoup plus facilement, plus vite quand ils sont naturels que quand je les défrise parce que ça me les fragilise. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de faire ce qu'on veut. Hein. Si vous voulez défriser vos cheveux, défrisez. Vous vous sentez belle avec des cheveux défrisés, faites-le. Si vous voulez des rajouts, des extensions, mettez-en. Moi, ça veut pas dire que je mettrai jamais des extensions. Donc, c'est quand vous vous sentez belle. Vos ambitions à long terme et à court terme, Andrea? D'accord. Donc, à long terme, j'espère et je veux avoir ma maîtrise en finance, parce que je suis étudiante en comptabilité financière. Et à court terme... Vous continuez à étudier malgré... Par correspondance. Okay. Je vais écrire mes examens en octobre et novembre en Afrique du Sud. Donc voilà. Et à court terme, déjà là, je lance une campagne contre le cancer du sein qui s'appelle Ruban Rose. Je vais sensibiliser la jeune fille à faire un dépistage préventif de la maladie, parce qu'on se dit souvent que ça arrive aux femmes beaucoup plus âgées. Mais non, j'ai eu des cousines qui l'ont eu à moins de 35 ans. Donc c'est la campagne que je lance du 1er au 31 octobre. Ça sera à court terme. Oui. Et par rapport à la fondation? C'est avec la fondation, justement. Toujours dans le cadre de votre fondation? Toujours dans le cadre de la fondation. Alors, un mot pour finir cette émission? Un mot pour finir cette émission. Bon, d'abord, merci de m'avoir reçu. C'est un honneur. Merci de m'avoir permis de m'exprimer, de parler de moi et de ma fondation. À toutes les jeunes filles, je vais juste foncer le clou sur l'éducation. Encore une fois, on en a beaucoup parlé, parce que le Congo de demain a besoin que nous, femmes, nous puissions nous lever. On dit que nous sommes les piliers de nos foyers. Nous pouvons être aussi le pilier de tout un pays. Ça commence dans un foyer, dans une famille, et c'est le pays tout entier qui sera fort. Donc, éduquez-vous et suivez vos rêves. Alors, quand la beauté et l'intelligence se croisent, ça donne
Andrea, vous l'avez suivie dans cette émission. Elle a été convaincante en tant que Miss. Elle a beaucoup d'ambition et certainement un accompagnement suivra comme elle l'attend. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis encore ce soir. Merci également à vous, Andrea, d'avoir répondu à notre invitation et bonne chance par rapport à tous vos projets. Et surtout, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes avec un nouveau visage, des nouvelles ambitions, des nouveaux projets. Merci.